Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec notre grande patronne du jour, la créatrice de mode Vanessa Bruno. Et oui, dernière partie de l'émission. Et nous sommes aussi avec Benoît Serre. Bonjour Benoît. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association des DRH. Alors projetons-nous un peu sur 2021, si vous le voulez bien, dans le monde du travail. Sympa pour ceux qui sont en vacances. Allez, pensez tout de suite au travail. Non, et ceux qui sont en train de travailler, on vous embrasse et bon courage. Alors comment on envisage le télétravail pour l'année 2021, Benoît ? Il faut différencier les deux choses. D'abord, d'une part, je pense que au début de l'année 2021, les pouvoirs publics vont nous demander de maintenir le télétravail dans cette période de crise. Mais de manière plus générale, vous savez qu'il y a actuellement à peu près 1000 accords de télétravail qui sont en phase de négociation ou qui sont négociés. Ça me paraît énorme. En fait, il y en avait à peu près 300 au mois de mai-juin. Et là, ça a considérablement augmenté. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais a priori, beaucoup d'entreprises, en tout cas, sont en train soit de nettoyer, soit de normer. Nettoyer, ça veut dire quoi ? Du télétravail. Ça veut dire qu'elles avaient déjà des accords, mais qui étaient sous une autre période et une autre organisation. Et donc, ils les renégocient. Et puis, il vous a pas échappé qu'il y a eu un accord national interprofessionnel qui a été passé avec les syndicats. Et par conséquent, il y a un certain nombre d'obligations qu'il faut réintégrer. Alors, on va voir comment l'épidémie va évoluer maintenant dans les semaines à venir. Mais malgré tout, ce qui est quand même quasi certain, si on arrive à avoir un vaccin, si ça rentre à peu près dans l'ordre, on sera plus comme là en cette fin d'année où le télétravail c'est 3, 4, 5 jours. Ce sera plutôt 1, 2 ou 3 jours. Ce sera l'inverse dans l'avenir. Voilà, exactement. Quand vous regardez ce qu'on fait nous et les différents confrères ou consoeurs avec qui je discute, tout le monde se balade autour d'un télétravail qui serait de 2 jours à 2 jours et demi par semaine au maximum. Puisque ce deuxième confinement nous a montré que le tout télétravail était dévastateur pour les gens et d'ailleurs que les salariés ne le souhaitaient pas. Et les entreprises non plus d'ailleurs. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la ministre avait eu tant de mal en novembre à l'imposer 5 jours sur 5 parce que ça désorganise considérablement les entreprises quand même. Ça les désorganise et justement à l'aune de ces 2 confinements, maintenant on a vraiment une expérience très poussée du télétravail. Là avec vraiment votre œil de DRH, quels sont les conseils que vous donneriez à tous les patrons qui nous écoutent pour dire voilà, de mon point de vue, quelle est la bonne organisation pour le télétravail ? En fait, il y a 3 choses. La première, c'est ne pas se référer au télétravail qu'on a connu pendant le confinement, qui était quand même très particulier. Donc c'est une mauvaise expérience. La seconde, c'est que instaurer le télétravail, ça modifie l'organisation, le management, la relation employeur-employé. Par conséquent, il faut se poser la question de mes rituels de management. Comment je suis organisé pour faire travailler les gens ensemble ? Comment j'organise le travail des services de manière à bien séparer ce qui peut se faire de manière individuelle, c'est-à-dire chez soi, et ce qui doit se faire de manière collective, c'est-à-dire ensemble. Donc le vrai travail revient au manager en ce moment. Le vrai travail revient à instaurer le télétravail, ça signifie effectivement modifier le système de management considérablement. Vous savez que pendant cette crise, les managers, on a découvert des managers qui avaient des grandes qualités individuelles, de bienveillance, de confiance, de laisser l'autonomie, de faire attention aux gens. Et ce sont les principales qualités qu'on attend d'un manager dans un monde de télétravail, alors qu'on a une histoire du management qui est beaucoup fondée sur, en bon français, le command and control. Le présentiel. Avec des reportings partout et des tableaux Excel. Donc, première règle, le management. Deuxième règle, se poser la question du site de travail. Oui. Donc l'endroit. Évidemment, si les gens viennent, c'est pas pour être enfermés dans un bureau et faire au bureau ce qu'ils peuvent faire chez eux. Donc il faut que venir sur site, il faut que ça ait un intérêt particulier. Il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens. Il faut qu'on organise une réunion. Voilà, il faut que ça ait du sens. Il faut que ce soit pour des actes de collaboration ou de co-création ou d'innovation collective. Et puis, il faut, je crois, que la forme des bureaux s'adapte petit à petit au nouveau rôle des bureaux. Et puis, la troisième règle, c'est vraiment respecter le principe du volontariat, c'est-à-dire s'assurer que le collaborateur et le manager sont d'accord pour être partiellement en télétravail, parce que sinon, ça fait des drames. Qu'est-ce que l'avenir dira ? Est-ce que demain, on définira des métiers nativement en télétravail ? C'est probablement ce vers quoi nous nous dirigeons. Je me tourne vers Vanessa Bruno, notre grande patronne du jour, créatrice et fondatrice de la marque Vanessa Bruno. Comment vous avez géré le télétravail en 2020 ? Parce que vous, les magasins étaient fermés quand c'était les confinements, mais j'imagine qu'il y a d'autres salariés, notamment au siège. Comment vous avez organisé ça ? Dans la période de crise, c'est-à-dire quand il a fallu fermer du jour au lendemain, évidemment, on a mis un maximum de gens en télétravail, mais
c'est vrai que la période de création de collection, parce que moi je devais sortir une collection, même si sinon c'était la fin, enfin si je sortais pas de collection. Donc mes équipes sont restées du bureau de style à la maison et on a travaillé. Moi je venais seule au bureau et j'avais mes échantillons, j'avais mes imprimés, je scannais, j'envoyais et on faisait se faisait des vidéoconférences. Mais plus que jamais, vous êtes dans un métier où on a besoin d'être ensemble. On avait reçu le patron de Peugeot il y a de cela quelques temps. Il dit s'il y a bien une équipe que je peux pas mettre en télétravail, c'est mon design. On est d'accord, mais à ce moment-là, j'avais pas le choix et je pense qu'on savait pas où on en était, donc il fallait trouver des solutions. Mais ce que je veux dire, et ce qui est le plus important, c'est que moi, justement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rejoint l'entreprise, la première chose que je dis, c'est que il faut venir au travail. Si on vient au travail, c'est parce qu'on est bien au travail, qu'on est heureux d'y être. Et je pense que c'est les conditions et la façon dont on va vivre l'entreprise. Et moi, je passe plus de temps dans mon studio au travail que chez moi. Je viens régulièrement travailler le week-end. Donc, si j'ai pas les bonnes conditions et si je sens que les gens sont pas dans les bonnes conditions de travail, en dehors du moment du Covid, ce que je veux dire, c'est que c'est une ambiance aussi. Et donc, cette ambiance, vous avez aménagé votre atelier, vos bureaux, ils ont une ambiance particulière. Il y a une cuisine pour se réunir, il y a des canapés, on a une grande cuisine commune. On a toujours eu, d'ailleurs, j'ai toujours eu cette idée parce que moi, j'adore recevoir à la maison et j'aime l'idée que les gens aussi peuvent s'installer. Donc l'idée aussi on a un grand open space, donc les gens peuvent aussi prendre des moments de pause et en même temps déjeuner sur place, c'est pas un problème. Je pense que le cadre en tout cas de travail est plutôt très agréable. Se sentir bien, c'est ce que vous nous dites, Vanessa Bruno, se sentir bien au travail. Merci à vous, Benoît Serre. À bientôt. À bientôt.